Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'épisode numéro 18 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Donc je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry en tant que Christelle B78. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre écoute, d'être là encore avec moi ce matin. Merci pour les coucous et les pokes sur Instagram. Merci de me mettre dans vos amis sur Ravelry. Merci. C'est trop sympa. Merci de venir dans le groupe. Merci de participer dans le groupe Ravelry. De participer au CAL. Enfin, merci d'être là, quoi. Merci. Voilà, c'était la petite minute. C'est pas Thanksgiving encore, hein, mais voilà, c'est la petite minute merci. Et puis si vous débarquez d'aujourd'hui, vous êtes tout frais comme des gardons, ben merci aussi. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous plaire, que vous trouverez ça intéressant. Et un peu débile aussi, enfin j'espère, hein, parce que voilà, je trouve que c'est important de rire. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21 octobre et je tiens à partager avec vous la beauté de ce jour d'automne. Parce que ce matin, quand je me suis réveillée, bon, il faisait nuit, c'est pas ce que je voulais dire. Quand je me suis apprêtée à sortir avec les enfants pour les emmener au centre de loisirs, le soleil est en train de se lever. Donc c'était très rose orangé, qui est en passant ma couleur préférée. Voilà. Ma couleur préférée, c'est les levées ou couchers de soleil en automne. Ou en hiver. Plutôt en automne. Et il y avait de la brume. Et en fait, le brouillard faisait comme un filtre du lever de soleil. Et franchement, quand on est sorti, il faisait rose. Alors c'était vraiment le coup de voir la vie en rose ce matin, c'était absolument magnifique. En plus il fait frais, mais il fait pas encore trop froid. Et puis les arbres commencent à être juste somptueux. Oh là là, j'aime tellement l'automne et j'aime tellement le mois d'octobre. Et on est déjà tellement le 21 octobre que j'apprécie, hein, mais j'ai quand même une petite partie de moi qui me dit mais ça passe trop vite. Donc voilà. Alors, peut-être si vous suivez quelques comptes américains, vous avez vu que le week-end dernier, c'était Rhinebeck. Rhinebeck, d'après ce que j'en vois, je ne suis quand même pas la spécialiste des festivals de laine dans le monde, mais quand même, Rhinebeck m'a l'air assez majeur. Et Rhinebeck se passe donc mi-octobre dans l'état de New York. Et bon, moi je vous le dis, hein, Rhinebeck, ça devient mon rêve, ça devient mon objectif. Je vais essayer d'aller à Rhinebeck. Alors je sais pas quand. J'ai essayé aussi de convaincre mon mari de m'offrir un billet pour Rhinebeck pour mes 40 ans. C'est dans 3 ans. Mais si je peux y aller avant, ce serait bien cool. Hein, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller. Et franchement, c'est tout en un ce festival de laine là. Déjà, tous les gens que j'aime, enfin une grosse partie, pas tous, une grosse partie y sont. Donc c'est comme si quand j'étais gamine et que j'étais fan de Prince, que j'aimais bien Michael Jackson et tout machin, imaginez, vous allez à un festival où vous pouvez rencontrer tout le monde. C'est juste de la folie, quoi. Donc là, c'est ça. On y va et on peut rencontrer Joji Locatelli, tous les gens à qui j'achète de la laine, les gens qui produisent des modèles de malades. Enfin, c'est vraiment le rendez-vous. Et en plus, l'endroit est juste magnifique. Et il y avait Miss Babs. J'ai vu des photos de Miss Babs. C'était trop cool. Donc non, voilà, ça devient mon objectif. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais I'll do it.
Voilà. Je vais voir comment et quand. Ça, c'est les 2 trucs un peu importants, mais qui pour l'instant sont secondaires, puisque c'est quand même dans le futur. Voilà. D'ailleurs, l'année dernière, quand j'avais problème de cheville, je discutais beaucoup avec mon kiné, qui était hyper sympa, et qui regardait The Walking Dead aussi. Donc on avait plusieurs sujets de conversation. Et il savait que je tricotais et tout. Et à un moment donné, on parlait rêve. Et moi, mon rêve, c'est de faire le tour du monde des festivals de laine. Celui d'Édimbourg, celui du Lot aussi, le Lot et la laine. D'aller à Felletin aussi. Et puis de faire, mais alors, tous ceux des États-Unis. Genre de faire un road trip festival de laine. Si je gagne au loto, bah je fais ça. Hein. Enfin, il faudrait d'abord que je joue, mais... Enfin, si un jour, une manne incroyable dépose devant ma porte 1 million d'euros, j'ai même pas besoin d'autant. Hein. Ouais, mais si j'ai moins, je vais être tentée de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la laine. Je vais être tentée d'acheter une maison, enfin des trucs comme ça. Et ça, franchement, c'est pas ça qui va me rapprocher de mon rêve. Hein. Chacun ses priorités dans la vie, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Mon pauvre chéri, mon pauvre mari. Sur qui il est tombé. Bon, c'était la petite parenthèse rêve. Donc, j'en suis venue là à cause de la parfaite journée d'automne, qui est en train de se transformer en parfaite journée de... Pas terrible, puisque ça a pas l'air le temps n'a pas l'air terrible. Quoique quand il y a du brouillard, parfois ça se lève et parfois on a une journée de malade. Mais voilà. Alors, sinon, c'est une autre considération. Est-ce que parfois dans la vie, vous avez l'impression de vraiment ramer, mais ramer dur. Dur. Genre, vous êtes en train de ramper. Et puis petit à petit, vous arrivez à vous mettre à 4 pattes. Hein, puis vous marchez un peu sur le bout en vous aidant avec le bout de vos bras. Puis d'un coup, oh, ça y est, on se met debout. Oh, et hop, on arrive à se redresser. Ah, enfin, ça y est, on marche, on commence à marcher. Hein, ça va mieux, on commence à prendre de la vitesse et on se sent mieux. Ah, voilà. Puis d'un coup, vous prenez les pieds dans une racine et bam, par terre. Et on recommence. Bah, c'est ma vie. C'est ma vie depuis la rentrée. Voilà, c'est exactement ça. Et là, vous voyez, j'étais sur le point où j'étais en train de commencer à courir, enfin, à trotter. Ce week-end, c'était ça. Et là, bam, la racine, le truc dans lequel je me suis pris les pieds. C'est un truc pas sympa, un truc qui touche surtout les filles, qui commence par 6 et qui se termine par titre. Voilà. Donc, ça m'a mis KO. Et alors, quand je vous dis que j'ai recommencé à ramper, là, mais pouh là là. Je sais pas quand est-ce que je vais recommencer à courir, mais c'est pas tout de suite. Hein. Donc, le mauvais côté, c'est que j'ai passé un dimanche après-midi en enfer. Le bon côté, c'est que une fois que j'ai eu les antibiotiques, j'étais crevée, mais j'ai eu 2 jours à la maison. Alors, je peux vous dire que là, les work in progress, ça a avancé plutôt. Donc, les work in progress. Le premier, c'est le calmystère Vanessa Ives. Et là, vous attendez tous et toutes à ce que je vous dise, je l'ai détricoté, puisque ça fait 2 épisodes que je dis que je vais le détricoter. Mais pas du tout. Je l'ai continué, j'ai fait l'indice numéro 2 et j'ai fait l'indice numéro 3, ce qui fait que je suis à jour et que j'attends l'indice numéro 4. Ça vous embouche un coin, ça, hein. On ne sait jamais. Je change d'avis comme de chemise, tout le temps. Donc, il est très beau. Alors, bon, c'est de la dentelle, mais alors à fond les ballons. Donc, pour l'instant, ça ressemble juste à un tampon à récurer les casseroles. Surtout qu'il a la couleur du tampon à récurer les casseroles parce qu'il est gris. Donc, voilà. Mes petites perles, ça va bien. Hein, mes petites perles de récup, elles sont plutôt mignonnes. En plus, c'est pas mal parce que j'avais 2 couleurs et il y a eu toute une séquence de motifs où j'ai mis des perles d'une couleur. Après, il n'y a plus de perles et maintenant, il y a à nouveau des perles. Donc, c'est pas mélangé. Ça s'y prête bien. Le modèle s'y prête bien. Ça s'appelle le destin.
Et voilà, donc j'ai bien avancé là-dessus tout le week-end. J'y ai consacré beaucoup de temps et je me suis dit, allez, soit j'arrête, soit je donne un coup de collier et je rattrape, parce que sinon, je vais pas me traîner ce truc pendant 1 an jusqu'au mois d'octobre prochain. Je sais que j'ai laissé sous-entendre que ce serait possible, mais au fond de moi, je sais que ça ne marche que pour les chaussettes. Les châles n'ont pas la même durée de vie, c'est pas possible. Enfin, sauf Autumn Blush, qui je pense va être tricoté sur à peu près 3 ans. Mais bon, lui c'est un cas à part. Donc ça c'est pour le Calmister Vanessa Ice. Donc j'attends avec impatience le prochain indice, qui ne devrait pas tarder. Et du coup, j'ai avancé énormément sur mes 2 autres trucs en cours. Les chaussettes, et j'en suis à la moitié de la 2e. Et je les ai emmenées avec moi pour ma pause déj aujourd'hui. Et le 2e projet, c'est la broderie. Le Headless Horseman, parce que moi j'ai passé un week-end à Sleepy Hollow, mon long week-end de 4 jours. Il s'est passé à Sleepy Hollow. Et donc j'ai regardé le film de Tim Burton, que j'adore. Il n'y a rien que je n'aime pas dans ce film. Absolument rien. J'ai réécouté la nouvelle de Washington Irving. Voilà, je vous le dis de vive voix, c'est Washington Irving. Et j'ai re-regardé la série avec Tom Mason, que j'adore. J'adore son côté british, complètement ancien et classique. Et oh là là, je l'adore Tom Mason, il est génial. C'est un super acteur. Donc voilà, j'ai passé tout le week-end à Sleepy Hollow. C'était vachement sympa. Alors ce qui est rigolo quand même, c'est de voir à quel point ils ont récupéré des idées de la nouvelle initiale de Washington Irving, qui se passe donc à Sleepy Hollow à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont récupéré les noms, ils ont récupéré l'histoire, le lieu, l'histoire vraiment à la grosse rouge. Hein. Mais alors, ils ont complètement transformé le personnage d'Ichabod Crane, qui, dans la nouvelle de Washington Irving, n'est pas du tout à son avantage. Je peux vous dire, je l'ai réécouté ce week-end, j'avais oublié. Mais alors, il n'est pas tendre avec le pauvre Ichabod. Punaise, déjà un nom pareil, c'est pas facile, hein. Faut vous dire ce qui est. Mais en plus, en fait, il est maître... Dans la version originale, dans la nouvelle originale, Ichabod Crane est un maître d'école qui, parce qu'il ne gagne pas assez, squatte chez les fermiers du coin, à tour de rôle, aime bouffer comme c'est pas permis, hein. Il est tout le temps en train de s'imaginer des trucs et des machins, et tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre, et qui couve d'espérance amoureuse la fille du plus riche exploitant fermier du coin, juste parce qu'il voudrait être à la tête de son exploitation et pouvoir manger tout ce qu'il peut. Donc on est quand même loin du personnage romantique incarné par Johnny Depp, qui est donc spécialiste en enquête qui annonce le début de la science légale. Alors, dans la nouvelle, il est dit qu'il est passionné quand même de sciences occultes. Voilà, la sorcellerie, tout ça, ça l'intéresse. Enfin, c'est le seul point commun. Hein. Et puis alors, on est très, 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 très loin du personnage de la série qui a côtoyé présidents, généraux, il a été franc-maçon, il était dans tous les cercles, il a tout fait. Enfin, c'était juste impossible pour un seul homme. Et c'est incroyable de voir comment l'industrie du cinéma s'est emparée d'un personnage d'une nouvelle et là, mais à tout mélanger les genres, tout mélanger, rien à voir. Donc, Ichabod Crane dans la nouvelle, le loser. C'est un gros loser. Oh là là là, en plus il est poltron. Oh là là. Donc, bref, tout ça pour revenir à ma broderie. Oui, donc j'ai décidé de la changer un petit peu parce que déjà, bon, à l'origine, c'est que j'ai pas pris la toile recommandée pour le modèle qui était gris très foncé. J'ai pris une toile que j'avais en stock
puisque j'avais déjà tous les fils, j'allais quand même pas racheter de la toile, surtout que j'en ai une palanquée de toiles. Donc j'ai pris une toile que j'avais qui me plaisait bien, qui est couleur châtaigne. Mais du coup, ça fait un peu ton sur ton avec quelques couleurs. Donc pour la première fois, j'ai changé les couleurs. D'habitude, c'est sacré, hein. Les citrouilles givrées, je n'y touche jamais. Je fais toujours tout comme elles disent. Je change rien. Là, j'ai changé les couleurs. Donc les arbres, normalement, ils étaient justement une espèce de beige, un beige marron un peu clair. Donc sur la toile marron, ça ne se voyait pas. Donc j'ai mis les arbres beaucoup plus foncés. Et du coup, pour éviter d'avoir quelque chose de trop sombre, j'ai changé le cheval, qui pour coller à la nouvelle est noir. Moi je l'ai fait blanc pour coller à la série. Et j'ai changé aussi la couleur de l'habit du cavalier sans tête. Puisque bon là dans la broderie, il était des couleurs qui rappelaient, en fait, qui faisaient des rappels d'autres couleurs utilisées à d'autres endroits. Moi je l'ai fait rouge et blanc, comme pour faire, comme pour coller à la série, parce que dans la série, à l'origine, le cavalier sans tête est un cavalier prussien qui sert l'armée britannique. Et l'armée britannique était connue pour ses manteaux rouges. Donc voilà, il est avec un manteau rouge. Ah là là, du jus de cerveau là-dedans, je me raconte pas. Mais bon, je suis contente du résultat. Alors, je pense que je vais pas m'arrêter là, je vais continuer à changer parce qu'après, les couleurs vont plus trop ensemble. Donc, je vais en garder une partie et puis je vais je vais changer une autre partie. Mais pour l'instant, je suis assez contente. Le cheval, en plus en blanc, ressort beaucoup mieux sur la toile un peu foncée. Et ouais, c'est sympa. Voilà, ça me fait penser à la série. Alors, vous savez qu'il y a le salon Création et Savoir-faire qui se tient du 18 au 22 novembre. Donc j'y serai le premier jour, le 18 novembre, le mercredi, avec ma maman et avec des copines. Je voulais juste vous dire que j'ai reçu une newsletter hier d'une boutique qui s'appelle l'Atelier des Elfes et qui fait en fait des petits objets en bois. Des petits objets gravés, et ils étaient présents à l'Aiguille en Fête en début d'année. Je leur ai acheté déjà des petites choses pour tenir les fils de broderie. Donc voilà, c'était très très bien. Ils font des choses vraiment adorables. Et ils donnent des invitations. Donc n'hésitez pas à les contacter. La newsletter date d'hier. Et hier, ils disaient qu'ils avaient encore des invitations pour le salon Création et Savoir-faire. Et qu'il ne fallait pas hésiter à leur demander les invitations. Voilà, tu vois, c'est plus simple. Donc allez-y. Je vous mets le lien dans les notes. Alors je vous promets, cette fois-ci, je vais poster les notes sur le blog un peu plus vite. Mais bon, c'est l'histoire de la balayette là, que j'ai eue en début de semaine. Hein. Ça va, paf, terminé. Toutes les bonnes initiatives, les bonnes intentions, tout ça, paf, balayé. Et donc, écoutez, j'espère qu'on pourra s'y voir. Pourquoi pas s'arranger un petit rendez-vous. Pourquoi pas. Vous savez ce qui me ferait super plaisir, mais super plaisir, c'est que celles qui ont fini leur chalaudrée viennent avec leur chalaudrée. Comme ça, vous pourriez réaliser mon rêve de croiser. Alors, ça ne sera pas tout à fait par hasard, mais je croiserai des chalaudrées dans la nature. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Voilà, même si vous le mettez dans votre sac et que vous le mettez juste quand vous me voyez. Mais en tout cas, on pourrait se donner rendez-vous, peut-être pour se faire un déj, on se pose avec un sandwich quelque part. Voilà, enfin je ne sais pas si vous avez prévu d'y être, mais en tout cas, si vous y êtes le 18 novembre et que ça vous dit qu'on déjeune ensemble et qu'on se fasse un gathering de chalaudrée, faites-moi signe et puis on s'organise ça. Ça sera cool, puis vous pourrez rencontrer ma maman, ma petite maman. Donc voilà. Alors, sinon, hier, en faisant tous mes trucs de tricot et de broderie, j'ai quand même passé une bonne journée hier. Lundi, bof, parce que j'étais un peu dans les choux. Mais hier, ça allait déjà mieux et j'ai vraiment apprécié ma journée. Mais je suis une vraie flemmarde, hein. J'ai pas décollé de mon lit.
avec une théière, une bougie parfumée, et je n'ai pas décollé de mon lit. Et j'ai écouté, j'ai commencé à écouter un nouveau livre, le seul de Joe Hill que j'avais pas encore lu, enfin écouté. Joe Hill, vous vous rappelez, c'est le fils de Stephen King. Et donc le dernier, il en a écrit 3 pour l'instant, et le seul que j'avais pas encore écouté, c'est Nosferatu. Et le mec est vraiment barré, hein. Franchement, alors c'est une histoire de vampire, mais alors comme j'en ai jamais vu, hein, ni jamais lu. C'est-à-dire, avec lui, il prend quelque chose qu'on pense connaître, un concept effrayant, fantôme, diable, là en l'occurrence vampire. Et alors, il le passe à la moulinette Joe Hill, et il en fait, alors qu'il part quand même d'un sujet éculé, il en fait un truc complètement nouveau, qu'on n'a jamais vu. Voilà, moi j'avais jamais vu des vampires comme ça. Donc, fantastique. Enfin, dans tous les sens du terme pour le coup, hein, parce que c'est du genre fantastique en plus. Et comme d'habitude, c'est dérangeant, c'est effrayant, mais pas trop. Oui, parce qu'il m'en faut pas trop, moi, sinon je dors plus. Donc voilà. Je crois que je me suis endurcie. Hein. The Walking Dead a recommencé là, donc depuis la semaine dernière. J'ai regardé l'épisode numéro 2 lundi soir dans mon lit. Bah, j'ai pas fait de cauchemar. Mais bon, faut quand même dire que The Walking Dead, c'est de moins en moins au sujet des zombies, et c'est de plus en plus au sujet des problèmes avec les vivants, les autres vivants, qui sont complètement cinglés. Hein. Mais bon, voilà. Je ne vous spoil pas plus, je me tairai sur le sujet. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous voulez des news du calaudré, ça continue. Il y en a qui ont été terminés, il y en a qui ont été postés dans le fil des objets finis déjà. Donc pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Donc vous avez vraiment en termes de probabilité, je ne vous ferai pas le calcul. Hein, j'ai été assez traumatisée comme ça au lycée, merci beaucoup. Mais quand même j'ai des bons restes et il me semble qu'en termes de probabilité, vous avez une bonne chance de gagner quelque chose. Donc voilà, il y en a quelques-uns. Et oh là là, c'est vraiment émouvant. C'est trop sympa de voir des chalaudrés comme ça qui arrivent partout. Et puis j'en suis aussi de près quelques-uns là. Hein. Il y a Macri Serindé qui poste sur son chalaudré sur Instagram très régulièrement. Donc je le vois grandir et il est trop beau. Il est sur une base moutarde avec des couleurs plutôt roses et violettes. Et je voulais te dire aussi, Macri, ton châle là avec les 2 Blue Moon Fiber Arts, je vous encourage à aller voir son châle. Elle a pris une couleur hyper flashy, rainbow électrique sous exta et tout là, avec une couleur très délicate, pêche. Mais j'aurais jamais imaginé que le mariage de ces 2 couleurs puisse donner quelque chose d'aussi joli et d'aussi... j'adore. J'ai juste envie de tout copier, hein. Tout copier sur toi. Mais comme l'a dit une amie, l'imitation est la plus sincère des flatteries. Donc voilà. Bisous Vanessa. Donc bon, en tout cas, je vous souhaite à tous et toutes, au cas où il reste un homme vaillant dans ce podcast qui écoute, de passer une très bonne fin de semaine. Et donc j'espère que aussi un bon week-end. Et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine, vaillante, debout, pas 4 pattes, en forme et voilà. Mais toujours de bonne humeur, c'est le principal. Allez, gros bisous à tout le monde. Bye bye.